on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel concernant un échange sur le thème de l'été. Donc dans le premier tutoriel, vous avez retrouvé comment réaliser ce mini Happy Mail, qui était très sympa. Et du coup, j'ai fabriqué le contenant pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Sachant que le thème de l'échange était un sac d'été, j'ai voulu faire un petit sac de plage qui m'a permis également d'utiliser tout simplement ma Stitch Happy, donc c'est ma machine à coudre que j'ai eu par le site, que j'ai acheté sur le site custodeco.com. J'ai voulu faire ça très sympathique, sauf que ça prend pas mal de temps et que là je vais vous montrer parce que c'est un tutoriel que j'ai adapté de chez Stampin' Up. Du coup, je vais tout simplement, j'ai renoté les bases, je vais vous refaire le tuto du sac, mais le tutoriel d'origine. Donc le tutoriel d'origine est beaucoup plus petit. Ensuite, il vous suffira d'adapter les mesures à votre envoi. Voilà, alors, donc j'ai choisi, mince, j'ai perdu une petite lettre, donc c'est Holidays, j'avais perdu la lettre et je croyais, vu que je m'y connais pas trop en orthographe anglais, j'avais pas vu qu'il manquait une lettre, donc je la recollerai après, hein, ça c'est un petit détail. Donc j'ai choisi de prendre cette collection-là, que je trouve très sympa. On va regarder un petit peu ce qu'on va utiliser. Donc il faut un papier qui fasse 9 cm sur 5 cm. Donc là, c'est pour le fond. On peut utiliser ce papier-là, il est très beau. Ensuite, et c'est pas des papiers recto verso, mais ça c'est pas grave. Ensuite, un de 22 par 7. Donc ça pourrait marcher aussi, mais on va essayer. C'est pour le tour du sac. Allez, je me vois bien avec du rose. Et après, c'est des petites chutes, donc on n'aura pas de soucis. Alors, dans un premier temps, comme j'ai dit, il faut un papier qui fasse... Donc, c'est le fond du sac qui fasse 9 cm par 5 cm. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est pour mettre un petit sachet de bonbons. Donc, 9 par 5. C'est pas grave, on joue le jeu de suivre exactement le tutoriel parce que je suis du genre à toujours tout adapter. Mais là, je me suis dit, on va faire ce qui est dit. Ça va vraiment être minuscule, hein. Ensuite, 22 par 7. Donc, on va couper d'abord 7. Voilà. Hop. Et ensuite, on va couper 22. Voilà. C'est pas très gros, hein. Ça va être un mini sac. Ensuite, il vous faut les anses. Donc, les anses, on va les faire avec celui-là. Donc, il faut 13 cm et demi. Ça va passer dans ce sens-là sur 1,2. Donc, on va couper des bandes dans l'autre sens. 1,2. 1,2. Voilà. Ah oui, il faut les recouper après à 13,5. Plus c'est petit, plus c'est très difficile avec mes faux ongles qui sont, je sais pas si vous voyez la longueur, enfin c'est vraiment, ils sont très longs. Ça paraît pas comme ça, mais je vous assure qu'ils sont très longs et c'est pas évident quand c'est des petits trucs. Je vais aller me les faire réduire et refaire parce que là, j'étais modèle donc c'était bien, mais le problème c'est que c'est un peu long. Ensuite, il vous faut une petite bande de 1
par 22. Donc ça, est-ce que ça fait 22? Non, bon, je vais le faire à 22. Comme ça, c'est fait. Et 1 cm. Voilà. Donc, quand vous avez tout ça, vous reprenez la petite base, celle-ci, de 9 cm par 5 cm. Et vous venez plier, donc attention, pas de coupe, hein, plier tous les 1 cm. Hop. Voilà. Alors, maintenant que je vous explique, donc on prend notre petit... où est-ce qu'il est mon petit ciseau? Il est là. Notre petite base et on vient couper les petits coins là. Donc vous voyez, c'est tout petit, hein, le tuto que j'ai trouvé. Et puis après, voilà, pour pouvoir qu'ils deviennent à la bonne taille, j'ai adapté, comme je fais toujours quand je vous propose mes tutoriels. Souvent, je m'inspire. Bon, des fois, j'invente, mais souvent, je m'inspire et j'adapte à ma sauce. Vous verrez que c'est pas toujours évident. Et que des fois, de suivre un tuto bêtement, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je vais recouper un peu. Et je vous laisse le challenge, si vous voulez refaire le même sac, de trouver comment adapter vous-même. Donc là, vous allez prendre de la colle et venir coller les petites pattes. Donc on y va, hop. Donc je prends pas de double face parce que c'est tout minuscule. Ça va tenir avec la colle, hein. On va faire en sorte que, pareil là, voilà, c'est très minutieux, hein. Je sais pas si c'était plus facile en tout petit comme ça. Hop. Donc quand votre base de sac à main est faite, oups. Ensuite, je vais prendre du double face, ça sera plus pratique. On prend le grand morceau et on va venir l'enrouler tout autour. Hop. Alors on y va. On va y aller avec du double face, ça va être plus simple pour moi. L'avantage c'est que ça va prendre tout de suite. Parce qu'avec des angles comme ça, je vous assure qu'avec de la colle, vous allez vous amuser 5 minutes. Et ensuite, je vais mettre un double face comme ceci. Pour faire se chevaucher les deux. Alors, on enlève le double face. Hop. Vous prenez votre petit sac. Mon double face dépassé un peu. Allez, on y va comme ça. Tac. Vous faites bien suivre. Ça suit tout seul normalement. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Et voilà, j'ai eu la bonne intelligence de le coller à l'envers. Donc, on va échanger. Faites bien attention à ça.
Voilà. On va retirer la pellicule. Ah là là. Voilà. Je vais venir bien appuyer le papier. Voilà. Donc comme vous voyez, ça fait un joli petit sac. Voilà. Ensuite, sur la notice, il faut coller ce petit ruban tout autour pour faire un petit rappel sympa. Donc on peut en découper deux, c'était marqué qu'on pouvait en découper deux pour en mettre un en dessus et on peut en mettre un en dessous aussi. Moi j'ai envie d'en mettre un que au dessus, c'est propre à chacun. Donc on va le faire à la colle, là ça n'a pas d'importance, ça tient quand même mieux que qu'en bas où il fallait bien que ça tienne. Là c'est plus arrondi. Donc on y va. Hop. Voilà. Vous appuyez bien pour que la colle fasse son effet. Ça perd un temps fou. Je crois que ça fait déjà 12 minutes pour un mini sac comme ça. Bon, voilà, hop. Le principal est fait. Ensuite, vous prenez les petites anses. Soit vous les mettez de chaque côté, soit du coup ils disent de les mettre comme ça. Tac, vous les collez comme ça et ça fait son travail tout seul. Moi j'avais décidé de les plier, de faire un petit montage comme ça. Moi je suis bêtement leur tuto hein, pour vous montrer. Donc vous faites comme ça et là vous mettez donc de la colle. Voilà, on va attendre quelques petites secondes que ça commence à accrocher. C'est une colle qui a une prise assez rapide. C'est plutôt pratique. On fait pareil de l'autre côté. Tac, tac. On met un peu de colle. Voilà. J'ai pas fait le même espacement. C'est pas grave. Hop. J'essaie d'écarter un peu. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si ça vous a plu comme tuto, mais vous voyez, c'est très facile pour réaliser un petit sac de plage tout mignon. Très, très, très facile. Donc là, j'ai utilisé la collection Good Vibe de chez Artemio, que j'ai acheté sur custodeco.com. Hop, je m'essuie les doigts, j'avais de la colle. Et donc, voilà, voilà, un petit sac tout mignon à adapter aux mesures de ce que vous faites. Donc, pour vous donner une idée, si vous aimez bien ceci, où est-ce qu'elle a la petite règle? Donc, moi, je suis partie sur un fond de 5 par 12.
et j'ai rajouté 1 cm de tout autour. Donc on est sur du 14 sur 7 quand vous faites votre premier rectangle. Ensuite, pour le tour en pochette plastique transparente, j'ai fait la somme donc de 5 et 5, 10 et 12 et 12, 24. Ça vous fait combien? 10 plus 24, ça vous fait 34. Et donc, plus 1 cm qui va se chevaucher. Parce que moi, j'ai pas fait, je trouve que 2 cm, c'est trop. Hein. Donc, 1 cm, vous voyez, qui se chevauche. Donc, vous rajoutez 1 cm et vous avez la longueur de votre plastique. Donc, moi, je l'ai coupé en deux pour pouvoir coudre de chaque côté en doublant. Après, ça dépend de chacun. Et après, donc j'ai pincé un papier tout autour pour faire le rebord. Et ensuite, j'ai fait des anses que j'ai pliées et mis avec des attaches parisiennes. Donc, en fait, c'est pas beau d'un côté et c'est beau d'un autre côté. Mais je me suis dit, quand on fait des photos ou tout ça, bah, c'est bien que ça soit beau d'un seul côté. Donc, voilà pourquoi j'ai pas suivi la notice et que j'ai fait ça comme ceci. Et au niveau de la hauteur, pour vous donner une idée, je suis partie sur une hauteur de 9 cm. Voilà, vous pouvez adapter, mais le tuto d'origine, c'est celui-ci. Voilà, plein de gros bisous et à très bientôt pour la suite des aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir si vous voulez que je vous propose d'autres tutoriels comme ceci.